l'expérience de lecture, dans quelles conditions vous lisez, comment vous vous sentez, les émotions. L'objectif, c'est que quand vous lisiez, vous vous sentiez bien, vous le fassiez pour vous faire plaisir, pas juste parce que vous avez une carence en vocabulaire ou que vous avez un devoir à rendre. Sinon, votre cerveau, il n'est pas maso, il ne va pas revenir régulièrement vers cette expérience traumatisante. Si tu as envie de découvrir la technique secrète pour bien t'exprimer avec clarté, pour te faire comprendre avec plus de fluidité, pour moins chercher tes mots, tu dois t'inscrire à la masterclass gratuite S'exprimer avec aisance. C'est un condensé vidéo que tu pourras regarder quand tu le veux en 1h15, où tu apprendras cette technique secrète, où tu pourras t'exercer, tu pourras apprendre plein de choses, des choses que tu n'apprendras ailleurs, que tu n'apprendras pas ailleurs justement parce que ça repose sur mon expérience de prof auprès de plus de 400 élèves au sein de l'école d'expression. Pour t'inscrire, rien de plus simple, sous n'importe quelle vidéo de la chaîne YouTube, eh bien, tu trouveras sous la description, ici dans la description, un lien, tu cliques dessus et tu tomberas sur la page d'inscription. Ensuite, il te suffira de cliquer sur ce bouton et d'entrer ton email pour recevoir derrière le lien de cette masterclass gratuite. J'espère que tu vas décider de reprendre en main ton éducation parce que la clarté est accessible à tous. Il faut juste se former pour développer les savoir-faire et les savoir-être et les connaissances pour maîtriser la technique secrète. Je te laisse maintenant avec la vidéo du jour. Donc la première chose, c'est le voyage. Alors, ça c'est vraiment moi, hein, ma vision, mais pour moi, la lecture, c'est un voyage. C'est un voyage à partir des mots. C'est un voyage par notre imagination. C'est en fait une vie augmentée. Donc, on a notre vie de tous les jours dans notre corps, on parle aux gens, on a fait des actions, etc. Et il y a la vie de la lecture. La vie de la lecture, c'est la vie imaginaire, c'est la vie, c'est découvrir des univers. Donc là, l'univers d'Harry Potter, il est magique. Hein. C'est un univers, même au niveau littéraire, qui est très riche, très intéressant, avec des personnages dont on a envie de suivre les aventures et tout. Donc, c'est vraiment le voyage. S'évader, se sortir de notre réalité quotidienne, c'est ça la lecture. C'est un espace de voyage, de liberté, d'évasion. Enfin, c'est merveilleux. Et on a tous envie d'évasion en tant qu'être humain, on a tous envie d'évasion en fait. Et pour moi, quelqu'un qui dit je n'aime pas la lecture, c'est un peu comme quelqu'un qui dirait j'aime pas la musique. Je trouve ça un peu bizarre parce qu'il y a tellement de types de livres. Vous n'êtes pas obligé de lire des bouquins de grands classiques de la littérature, ni des essais philosophiques ou autres. Vous pouvez lire de la BD, vous pouvez lire plein d'autres choses en fait. Et c'est pour ça que pour vous reconnecter au plaisir de la lecture, ne pensez pas aux livres qui vont vous aider à améliorer votre vocabulaire ou autre. Non, non, non. Parce que vous verrez que les deux autres ingrédients, ça va être différent. Hein. Mais là, le premier ingrédient fondamental par lequel vous devez tous partir si vous voulez lire davantage, c'est le plaisir. Et c'est pour ça que pour beaucoup, la lecture à l'école, les lectures imposées à l'école vous ont traumatisé. Parce que vous n'y avez pas de plaisir. Vous lisiez par obligation. Il faut vraiment que vous ayez une motivation interne. Et une de ces motivations, ça peut être de voyager, en fait. Surtout qu'en ce moment, c'est un peu l'actualité, on est en confinement. Ouais. On a tous besoin d'évasion. On s'évade par le voyage. Et aujourd'hui, on est confiné. Voilà, je parlais du confinement. Aujourd'hui, on est confiné. Et lire, ça permet de s'évader par l'esprit. Nos corps n'ont pas une liberté de mouvement parce qu'en France, actuellement, on a été reconfiné dans beaucoup de régions. Donc, on ne peut pas se déplacer au-delà de 10 km. Enfin, voilà. Donc, on peut se sentir un peu oppressé dans nos corps. Et savoir s'évader par l'esprit, c'est merveilleux. C'est pour ça que quand des gens en prison, la lecture en prison, ça fait partie de projets associatifs qui sont très importants parce qu'on découvre une nouvelle liberté. Donc après, moi, la question que je pourrais vous poser, c'est si vous pouviez vous évader dans un nouveau monde ou autre, ça serait quel type d'univers? Et peut-être que la lecture, choisir des types de lecture qui correspondent à votre envie d'évasion, ça va vous intéresser. Et encore une fois, lecture, ça peut très bien être lecture d'un bouquin de voyage. Hein. Vous avez envie de voyager, achetez un livre de voyage avec des belles photos et tout. Un livre de voyage, contrées d'Afrique de l'Ouest, paysages asiatiques, de l'Asie du Sud-Est. Vous voyagez, vous lisez de belles descriptions et tout, ça c'est super. C'est de la lecture aussi. Hein.
Pensez pas toujours lecture pour enrichir mon vocabulaire, etc. Ça, c'est après. D'abord, c'est le plaisir. Le deuxième ingrédient du plaisir, c'est aussi l'expérience de la lecture. Et ça, c'est une expérience qui est très difficile à avoir à notre époque. C'est difficile. C'est très difficile pour les profs parce qu'ils ont un programme. Ils ont un programme avec des œuvres imposées. Et il y a des œuvres imposées parce qu'elles appartiennent à un certain canon panthéon de la littérature, généralement. Et ça ne correspond pas au goût de tout le monde. Moi, je vais vous en parler tout à l'heure. Beaucoup de classiques me plaisent, correspondent à mes goûts personnels. Je ne les lis pas pour me cultiver ou faire style, je lis des classiques. Il y a beaucoup de thématiques dans les classiques de la littérature française que j'adore. Je vais vous en parler tout à l'heure. Donc c'est ça qui est un peu compliqué pour les profs. C'est que il y a certaines personnes, les classiques, ça leur plaît pas du tout, ça les intéresse pas, le style ne leur plaît pas. Après, je pense aussi qu'il y a un certain rapport à la lecture qui est pas pertinent et que on présente pas la lecture comme une expérience globale. Et c'est ça dont je voulais parler en matière de plaisir. Il y a l'aspect voyage, il y a l'aspect expérience. La lecture, c'est très difficile aujourd'hui de lire régulièrement parce qu'on est dans une société de l'ultra-stimulation. On veut que les choses aillent vite. On veut être livré, qu'on nous délivre tout rapidement. Voilà, on a Netflix. Moi, je suis abonné à Netflix, hein, donc je suis pas en train de faire du Netflix bashing. On a Netflix. Tu veux une nouvelle série, bam, ça arrive. T'as juste à te poser sur ton canapé, t'as les images, tout est donné. Tu vois, voilà. Tandis que la lecture, c'est quand même une activité qui est beaucoup plus engageante. J'ai en parlé aussi tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus engageant et ça demande aussi une certaine concentration, la capacité à se créer une bulle. Donc c'est pas forcément évident aujourd'hui aussi. Et surtout quand t'es enfant, c'est pas forcément évident de créer ces espaces. Et l'expérience de lecture, elle est très diverse et on a souvent l'image du lecteur face à son bouquin tout seul. Moi, je lis comme ça et c'est une lecture traditionnelle. Mais l'expérience de lecture, ça peut être aussi l'audio et pendant longtemps, la littérature a été lue. Et ça, on l'oublie. Et c'est pour ça que toutes les expériences de contes pour enfants qui sont lues par des acteurs, etc., c'est vraiment important pour découvrir la lecture sous un autre angle, se reconnecter à la musicalité du langage, à la théâtralité de l'histoire, etc. C'est très important. Donc, pour vous reconnecter au plaisir de la lecture, peut-être que si la lecture comme ça sur un livre papier vous plaît pas, faut peut-être essayer d'autres formats. Lecture audio, donc moi par exemple, je vais me former à la lecture audio parce que j'ai envie de créer des expériences de lecture audio. Donc pas lecture audio, à la lecture à voix haute. Donc c'est une discipline, on va dire, dans les acteurs, voilà, dans la comédie, dans l'acting, la lecture à voix haute, et je vais me former professionnellement là-dessus parce que j'ai envie de créer des expériences de lecture à voix haute, etc. Et que c'est un moyen très intéressant de lire, quoi. Donc, il y a l'application Audible, hein, qui est très connue pour ça, pour avoir des livres audio un nouveau livre audio chaque mois, et le prix, c'est un peu moins de 10 €, à quelques centimes près, quoi. On va dire c'est 10 € par mois. Il y a aussi plein de livres audio gratuits sur YouTube, hein, il y en a partout. Donc, l'expérience de lecture, dans quelles conditions vous lisez, comment vous vous sentez, les émotions. L'objectif, c'est que quand vous lisiez, vous vous sentiez bien. Vous le fassiez pour vous faire plaisir. Pas juste parce que vous avez une carence en vocabulaire ou que vous avez un devoir à rendre. Sinon, votre cerveau, il n'est pas maso, il ne va pas revenir régulièrement vers cette expérience traumatisante. Donc là, vraiment, le plaisir, on l'a par le voyage que nous permettent d'avoir les livres et aussi par l'expérience. Et il faut aimer l'expérience. Il faut se créer un environnement de lecture qui nous corresponde. Et ça va dépendre des périodes aussi. Hein. Ça va vraiment dépendre des périodes de notre vie. Hein. Parfois, on voudra plus lire des livres peut-être papier, parfois plus audio, écouter des livres audio, parfois vous aurez plutôt envie de lire le soir, parfois le matin. C'est vraiment de créer l'environnement et les conditions, l'expérience de lecture qui va vous correspondre. Et pour créer une habitude aussi, il faut qu'il y ait du plaisir. Et ça peut être de boire une bonne, enfin moi je sais que j'aime bien les boissons chaudes, donc de boire un bon thé chaud en buvant, une tisane, voilà, de vraiment prendre du plaisir
pas seulement par le livre, mais aussi par l'expérience. Parce que moi, je me souviens qu'avec Harry Potter, j'ai vraiment des souvenirs intenses de plaisir en lisant Harry Potter. Par la lecture, bien sûr, le suspense, donc il faut lire des auteurs. Pour commencer, c'est bien de lire des auteurs que j'appelle conteurs, qui arrivent à créer beaucoup de suspense et qui sont haletants et avec des personnages attachants. Mais je me souviens aussi que je lisais dans mon lit et tout. Enfin, je me souviens vraiment des conditions. J'étais seule dans mon lit. C'était trop bien, quoi. Quand je sortais, je me disais, waouh, j'ai trop voyagé, la vie est merveilleuse, quoi. C'est vraiment ça l'idée. De se créer, de voyager, donc de choisir des livres qui vont vous permettre de voyager là où vous voulez aller et de créer un environnement qui va vous faire plaisir.